Les couleurs qui s'est déroulée hier à la présidence de la République. Face à l'indignation suscitée par cette tragédie et les conditions dans lesquelles l'accident est survenu, à savoir le défaut d'éclairage et l'irruption de troupeaux de vaches sur la chaussée, le chef de l'État Macky Sall en appelle une nouvelle fois à la révision de la concession de l'autoroute à péage et des tarifs. Et selon nos confrères du journal Le Sud Quotidien, le chef de l'État se veut formel et déclare que le contrat liant l'État et la société Eiffage sera révisé et les tarifs de cette autoroute revue. Le chef de l'État ne s'en arrête pas là, car pour lui, l'État est interpellé pour ce qui est de la sécurité de l'autoroute. Et des barrières de sécurité ont été érigées, mais il est inacceptable que des bœufs puissent traverser cette autoroute. Donc, il faut absolument que cela cesse, clame le chef de l'État. Pour nos confrères du quotidien LAS, le chef de l'État Macky Sall s'est prononcé sur un ton un peu moins menaçant, car selon Macky, c'est vraiment inadmissible de laisser des vaches traverser l'autoroute. Et de ce fait, le président Sall a exhorté le gouvernement à hâter le pas. Justement, dans le quotidien Le Soleil, nos confrères écrivent que le gouvernement est donc invité à accélérer la révision de la concession de l'autoroute à péage et des tarifs. Et nos confrères d'ajouter que cette sortie du président Macky Sall somme comme une invite faite à la Sénac SA et au gouvernement d'accélérer le rythme des négociations sur la baisse des tarifs annoncée par Gérard Sénac, président du groupe Eiffage, lors de la visite officielle du président Emmanuel Macron en février dernier. Cependant, il faut signaler avec nos confrères du journal Enquête que cette invite du chef de l'État n'est pas nouvelle, car le président Macky Sall à maintes reprises a émis l'idée d'une baisse des tarifs, mais il semble se heurter à un roc et les choses ne bougent toujours pas. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères écrivent que la société de gestion de l'autoroute Eiffage assure que l'autoroute à péage sera entièrement éclairée, même si cela n'est pas une obligation. Et selon le directeur opérationnel de l'ouvrage, l'éclairage n'est pas une obligation, mais puisque des éléments extérieurs, à savoir la divagation des animaux et agressions, sont en train de mettre en danger la vie des automobilistes, des discussions sont en cours pour éclairer la partie de l'autoroute à péage qui ne l'est pas encore. Et l'on reparle avec nos confrères du journal Sud Quotidien de ce malaise au sein du parti présidentiel à moins de 10 mois de l'élection présidentielle. Donc le parti APR semble traverser une zone de turbulence avec les grincements de dents de certains responsables de la dite formation, suivi de réponses parfois musclées de leurs camarades du parti. Une situation complexe qui installe le parti du président Macky Sall dans un malaise indescriptible et aussi dans un contexte très particulier. Et aujourd'hui, nos confrères de Sud Quotidien ont donné la parole aux analystes politiques, à savoir Maurice Soudieck-John, docteur en sciences politiques, et Momar Thiam, docteur en communication et marketing politique. Et dans cette interview croisée, les deux analystes décortiquent la situation qui prévaut au sein de l'APR, non sans se projeter sur les conséquences en perspective de la présidentielle. Et toujours dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que concernant l'appel du chef de l'État à un dialogue national autour de la gestion du gaz et du pétrole, le chef de l'État Macky Sall n'en démord toujours pas, et pour cause, malgré les premières récriminations d'une partie de la classe politique juste après l'appel lancé, le chef de l'État a confirmé hier son invite à de larges concertations sur la gestion des ressources gazières et pétrolières du pays. Et aujourd'hui, dans le journal Source A, nos confrères se sont entretenus avec Ibrahima Bahoum, journaliste formateur, et ce dernier donc déclare que cet appel aux concertations dans le domaine des ressources naturelles est venu suffisamment tard et on ne peut pas demander aux autres de valider a priori des actes déjà posés. Le journaliste formateur s'est aussi prononcé dans le journal Source A sur l'immixtion de la première dame dans les affaires de l'État. Et selon Ibrahima Bahoum, les implications de Marième Faye Sall doivent se limiter au social et non dans les domaines purement étatiques. Et nous terminons par le sport en foot mondial 2018, présélection des 35 Lions. Nos confrères du quotidien Record nous indiquent que le sélectionneur Aliou Cissé a déjà bouclé sa pré-liste hier. En lutte dans le journal Sunu Lamb, c'est Balla Gaye numéro 2 qui se projette déjà dans une logique de combat, et le fils de Double S enchaîne ces derniers temps à des déclarations provocatrices à l'endroit de Modou Lo. Le Lion de Guédiawaye estime que le Roc des Parcelles Assainies ne fait pas le poids et qu'il lui suffit juste de 10 secondes pour le battre. Et toujours en lutte dans le journal L'Observateur, c'est Rocky Balboa, défait par le B52, qui raconte les 7 frappes de Bombardier qui l'ont mis à 100. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.